Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de ma wishlist pour Noël 2020. Après Noël 2020, si c'est pour 2021, je serais déjà content d'avoir ces articles. Donc c'est une wishlist que je dirais quand même un peu de luxe quand même. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont blindées de thunes et qui savent pas quoi en faire, ben yalla, vas-y, lâche-toi, hein, fais-toi plaisir. Bref, je te laisse avec l'intro, je te reprends. Donc les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui petite vidéo wishlist, ça va être une vidéo au calme. Donc pour ça, je me suis préparé un petit panaché comme l'autre fois. Alors, je me suis fait une petite liste, hein, bien sûr. Bon, fait une petite liste. J'ai pensé tout simplement aux choses que j'aimerais bien avoir. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Donc les deux noms juste ici. Bienvenue à vous. Déjà, je vais ouvrir mon petit panaché. Donc, je me suis fait deux thèmes. Le thème high-tech et le thème fashion. On va commencer avec le thème high-tech. Alors, la première pièce que j'aimerais avoir, le premier objet, ça serait de changer mon appareil photo. Là, comme tu sais, j'ai le Sony A6300 avec un objectif de 50 mm de chez Sony. Et j'ai aussi un objectif à côté, c'est le Sigma 16 mm qui ouvre 1.4. Mais j'aimerais avoir le Sony A7C avec un objectif zoom. Parce que là, comme je te dis, j'ai 50 mm, 16 mm, c'est des focales fixes. C'est un peu relou, c'est bien pour les photos. Parce que ça donne un meilleur piqué, mais voilà, j'aimerais avoir un zoom, c'est plus polyvalent, on va dire. Donc, voilà le premier objet que j'aimerais avoir, comme tu vois, c'est déjà un bon objet qui coûte bien cher, parce que si je me trompe pas, juste le boîtier du Sony A7C, il coûte 2000 €. Et l'objectif que je veux, il va tourner dans les 700 €. Donc la wishlist, elle coûte cher. Deuxième objet que j'aimerais avoir, c'est le iPhone 12 Pro. Après 12, ça m'irait aussi, mais le 12 Pro, je trouve qu'il est plus joli. À l'arrière, tu peux voir qu'il est différent par rapport au 12. Je trouve que le 12, le côté lisse comme ça, j'aime pas spécialement. Et les rebords du Pro, ils sont stylés. Mais après, dans les spécificités, honnêtement, pour moi, c'est kiff bourrico. Donc ça serait le deuxième objet que j'aimerais avoir. Pourquoi? Tout simplement que là, j'ai le iPhone XS, il commence à dater, il a au moins 2 ans. Donc moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que je vends au bout d'1 an, 2 ans, souvent 2 ans, les objets que j'ai achetés chez Apple, parce que je sais que je peux encore en tirer quelque chose de correct. Donc voilà tout simplement ce que j'aimerais avoir en deuxième objet, c'est l'iPhone 12 Pro si possible. Ensuite, troisième objet, ça serait l'iPad Pro. Donc pourquoi l'iPad Pro? On va dire que j'utilise Lightroom pour retoucher mes photos. J'abuse pas sur la retouche, c'est vraiment pour les couleurs et tout, quand je poste des vidéos sur Instagram. Donc voilà, je passe par on va dire mon MacBook Pro. Avant, j'allais sur l'iPhone parce que l'application Lightroom, mais j'avoue que j'aime bien être sur mon MacBook Pro parce que quand t'as le logiciel sur l'ordinateur, c'est beaucoup mieux. J'aime bien trifouiller, etc. Mais j'ai vu que sur l'iPad Pro ou l'iPad tout court, je ne sais pas, moi en tout cas j'ai vu les exemples sur l'iPad Pro, Lightroom était vraiment nickel et avec le stylet, tu peux vraiment t'éclater quand tu fais des retouches. Donc vraiment, ça m'a donné envie. Ensuite, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube. Donc moi, je les regarde toutes sur mon iPhone. Après là, avoir un écran plus grand, c'est mieux. Parce qu'avoir un MacBook Pro sur les genoux, franchement, c'est relou. Une tablette, c'est vraiment nickel pour regarder des vidéos. Donc c'est vraiment les deux grosses utilités que j'aurais. C'est regarder des vidéos sur YouTube et faire des retouches photos. Tu vas me dire, tout ça pour un iPad Pro? Oui. Après, en même temps, je vais sur Internet comme tout le monde, je regarde les mails, etc. Voilà, ce que tout le monde fait. Mais voilà, je serais plus à l'aise avec un iPod Pro. C'est pourquoi j'aimerais. Après, c'est se faire plaisir. Donc là, c'était tout simplement la partie high-tech. On va passer sur le fashion. Donc on va commencer avec le premier objet que j'aimerais m'acheter. Vraiment me faire plaisir cette fois. Donc c'est un bracelet de chez Hermès. C'est un bracelet en argent. C'est un bracelet pour femme à la base. Mais honnêtement, pour moi, il est unisexe. Donc c'est des mailles un peu marins, comme ça, ils appellent ça. Et il y a une fermeture où c'est la chaîne, tu la rentres dans un cercle et ça ferme voilà, tout simplement. C'est un peu une fermeture de marin, je crois, c'est ce qu'ils disent. Enfin bref, donc ce bracelet, honnêtement, je kiffe les mailles, comment elles sont. Et vraiment, il est intemporel. C'est un bracelet que j'ai vu il y a très longtemps. Et encore maintenant, il est stylé. Mais je t'avoue que j'ai regardé en seconde main si je pouvais l'avoir pas trop cher. Bon, pas trop cher, c'est du Hermès, ça reste cher. Même en seconde main. J'ai regardé sur Dressing, j'ai regardé sur Vinted. Le problème, c'est que moi, à la base, j'aimerais avoir ce bracelet quand il a pris un peu de la patine. J'aime pas les trucs qui sont tout neufs, qui brillent, tu vois. Mais bon, là, je vais être obligé si je vais chez Hermès. Mais j'ai pas retenu les annonces que j'ai vues sur Dressing ou sur Vinted, tout simplement parce que il y en avait qui avaient des factures, mais celles qui avaient des factures, franchement, les prix étaient abusés. Je me dis, tant qu'à faire, je préfère rajouter un peu et j'ai le truc neuf, tu vois. Mais les autres qui étaient à des bons prix, ils n'avaient pas les factures, et j'avais pas envie de me prendre une douille, tout simplement, tu vois. Donc je pense que si je l'achète, je vais passer par Hermès, tout simplement.
Voilà pour le premier objet, on va passer sur le deuxième. Donc le deuxième, c'est une montre vintage. T'avais vu, je m'étais acheté cette montre, une Tissot. Là, j'aimerais avoir une montre dans le même style, mais en rectangle. Toi, dans les mêmes années 60, trucs comme ça, mais une montre rectangle. J'ai pas une marque précise en tête, j'ai plutôt un style en tête. Et voilà, tu vois très bien, à nouveau, c'est une pièce. Je veux pas quelque chose de neuf, je veux quelque chose qui a vécu, tu vois. C'est vraiment là où tu vois que la pièce a du caractère. Et tout simplement, voilà, je veux une montre or, rectangle, et voilà quoi. Je sais pas. Je vois à peu près ce que j'ai dans ma tête, ce que j'aimerais. Surtout pas neuf. J'ai besoin d'un objet qui a vécu. Toi, celui-là, on voit des micro-rayures. Et honnêtement, moi, ça me plaît. J'aime le fait que, voilà, il s'est passé quelque chose avec cette montre, tu vois. J'aurais très bien pu la trouver plus neuve, un peu plus chère, vraiment pas beaucoup plus chère. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est un peu comme les jeans, quand je t'en parle à chaque fois, c'est qu'un jean, c'est bien quand il a vécu. Et c'est pour ça que j'achète plus de jeans neufs. Je trouve ça vraiment quelconque. Je sais pas, moi en tout cas, ça ne me parle pas, tout simplement. Donc voilà pour le deuxième objet. On va passer sur le troisième et le dernier. Donc c'est un pull oversize. Alors le pull oversize, il y en a un qui me plaît vraiment. C'est de la marque Ami. C'est un genre de pull col roulé, mais c'est pas vraiment col roulé parce que voilà, le col, tu le laisses plutôt normal que tu le roules tout simplement, tu vois. Et il est oversize et il a l'air d'avoir une texture vraiment douce. Il a l'air vraiment quali. Mais il coûte aussi vachement cher pour un pull oversize. Donc voilà, c'est un pull oversize. En tout cas, le Ami, j'avoue, c'est le Ami que j'aimerais avoir tout simplement. Là, j'ai dit donc 6 objets. Déjà que ces 6 objets, je crois qu'on doit être... Attends. L'appareil photo, il doit faire dans les 3000 presque, avec l'objectif que je veux. L'iPhone, je crois, il fait 1000 et quelques. Donc ouais, ça fait 3-4000. L'iPad Pro, il doit faire 2000, je crois. J'ai même pas regardé le prix. Donc ça te fait déjà 6000. Le bracelet Hermès, il tombe dans les... entre 800 et 1000, un truc dans le genre. La montre, je sais que je peux en trouver une belle dans les 600. Le pull oversize, du coup, dans les 300-400. Putain, j'ai des goûts de luxe. Faut que je me calme. De toute façon, je vais même pas me les payer. Voilà les mecs, c'est ma wishlist. Un peu de luxe, je trouve. Mais voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, je me ferai plaisir. Bon, pas tout ça en même temps, hein. Je vais pas me saigner non plus. Mais voilà, si je m'achète un des trucs, parce que vu le prix que ça coûte, j'en ferai une vidéo pour vous faire partager mon plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré ou donné envie peut-être d'acheter un de ces articles. On sait jamais. Sinon, n'oublie pas le pouce, le commentaire. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, peace.